Si vous aimez cette vidéo, Kili vous invite à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne, merci. Oui, je sais, ça va faire un choc à certains, mais effectivement, je suis vivante. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vais même pas vous expliquer mon temps d'absence. Tout ce que vous voyez, c'est que je suis à nouveau dans un endroit différent. Oui, j'ai encore déménagé. Il y a plein de choses qui vont changer. Bref, je vous retrouve aujourd'hui, c'est le principal. Je voulais juste remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne alors que je ne postais pas de vidéos régulièrement. Il y a énormément de personnes qui ont continué à m'envoyer des messages, tout ça, donc merci infiniment pour ça. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une marque qui est la marque Dr. Oshka, qui est une marque autrichienne. Et en fait j'avais vraiment prévu de faire cette vidéo il y a longtemps, parce que j'avais acheté le calendrier de l'Avent, donc non pas pour le servir en tant que calendrier de l'Avent parce que j'avais celui de l'Occitane que j'achète quasiment tous les ans, mais vraiment parce qu'il n'était pas très cher pour le nombre de produits qu'il y avait à l'intérieur, parce que vous savez peut-être que Dr. Oshka c'est une marque qui est quand même assez chère. Donc voilà, c'était quand même un bon rapport qualité-prix ou quantité-prix en tout cas. Du coup j'ai énormément de produits dont j'aimerais vous parler. J'ai déjà fait une sélection parce que parler de 25 produits comme ça c'était un petit peu compliqué. C'est parti, je sais pas si je sais encore faire je sais pas si je sais encore faire des vidéos tellement ça fait longtemps, mais je vais faire de mon mieux pour ce retour. On y va. Alors déjà, de manière générale, quand je regarde mes boîtes, j'ai fait en fait deux boîtes de produits que j'avais aimés et de produits que j'avais un petit peu moins aimés. Ce que je remarque déjà, c'est qu'il y a beaucoup de soins visage dans les produits que j'ai beaucoup aimés et vraiment peu de soins corps. Il y a 2 soins corps, alors que dans les produits que j'ai un peu moins aimés il y a globalement du soin corps. Donc c'est déjà un premier indice en fait sur la marque. C'est une marque qui utilise vraiment des ingrédients bio et très actifs. Beaucoup d'huile essentielle, de choses comme ça. Donc c'est vrai que pour le soin visage c'est quelque chose qui se remarque, qui fait la différence. C'est sans doute pour ça que j'ai beaucoup de soins visage dans mes produits que j'ai aimés. Pendant que je parle de soins visage, je vais tout de suite faire un zoom sur un produit mais que j'ai adoré. J'étais un petit peu sceptique en l'utilisant, en tout cas quand je l'ai découvert je me suis dit bon je vais tout de suite le tester parce que ça me paraît bizarre en fait ce truc là, et finalement c'était top. C'est une huile pour le visage donc qui s'appelle huile clarifiante, il y a marqué qu'en anglais sur le flacon. Est-ce que j'ai l'emballage? Huile clarifiante pour le jour, je dirais huile équilibrante pour le visage à utiliser le jour. Donc une huile à utiliser le jour, moi j'utilise déjà beaucoup d'huile pour la nuit, mais pour le jour c'était quelque chose que je connaissais pas et je me suis dit, moi qui ai la peau qui a tendance à briller facilement, qu'est-ce que ça va donner? Et en fait c'est juste dingue ce produit parce que ça fait pas du tout briller la peau. Ils disent que c'est clarifiant, rééquilibrant et effectivement c'est le cas, j'ai vu un vrai résultat avec ce produit là. Je l'ai associé avec la crème de jour au coin, je crois que c'est, oui c'est celle-ci, qui est une crème également qui est faite pour les peaux mixtes grasses. Donc les deux ensemble c'était juste dingue, j'ai eu des résultats hyper rapidement et j'avais vraiment ce sentiment de peau clarifiée, de peau plus nette. Vraiment c'était hyper intéressant comme résultat. Donc ça c'est une routine que j'hésiterai pas à racheter dès que j'aurai l'envie d'avoir une routine fixe ou vraiment besoin de clarifier ma peau à un moment précis. C'est deux produits que je n'hésiterai pas à racheter parce que vraiment ça m'a fait une vraie différence sur la peau. J'ai vu une vraie différence également avec le sérum tonifiant pour la nuit. J'ai pas forcément l'habitude de mettre de sérum pour la nuit, j'ai plutôt l'habitude de balancer mon huile végétale comme ça et de me coucher. Ma peau était plus éclatante peut-être au réveil. C'est vraiment pas une bonne idée de ne pas mettre de sérum la nuit parce que c'est le moment où votre peau va le mieux absorber justement. Donc vraiment avec ce sérum là j'ai vu une réelle différence. Après il y avait pas mal de crèmes de jour, de masques pour le visage à tester. Globalement les crèmes de jour étaient très bien, sauf celle à la rose que j'ai un petit peu moins aimée. Déjà parce que j'aime pas trop cette odeur et après parce qu'elle était quand même assez riche. C'était peut-être un petit peu trop riche pour moi, pour le jour en tout cas. Globalement les autres étaient très bien. Concernant les masques je les ai un petit peu moins aimés. Je trouvais que l'application n'était pas hyper facile.
Alors après, globalement, pour la marque, si vous aimez les produits hyper sensoriels, les produits qui sentent bon, qui ont une texture agréable, qui ont une couleur agréable, machin, venez pas chez Dr Oshka, hein, parce que Dr Oshka, on est vraiment sur de l'efficacité. Ça sent, si vous aimez les choses qui sentent pas fort ou des choses comme ça, vous allez pas du tout aimer, hein. C'est des produits qui ont une senteur très marquée, qui ont une couleur qui est toujours un petit peu jaunâtre, grisâtre, donc voilà, c'est vraiment des produits, on est sur une composition très minimaliste de mélange d'huile essentielle, de choses comme ça, donc voilà, si vous cherchez des produits hyper bien-être et tout ça, ça va certainement pas vous plaire. Donc les masques pour le visage, ils ont une texture qui est pas hyper facile à appliquer et ils ont pas un côté frais, ils sont quand même assez riches, tous. Il y en avait plusieurs dans le calendrier de l'Avent, mais ils sont quand même tous assez riches et c'est pas forcément ce que je recherchais. Celui que j'ai le plus utilisé, c'est le masque hydratant, mais ça reste des textures crème. Je suis pas forcément fan de ce genre de texture qui accroche un petit peu. Donc oui, pour les masques, pas de gros coup de cœur en tout cas dans cette marque là. Un autre produit aussi que je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé dans toute la gamme visage, c'est la crème de jour teintée. Parce que en fait c'est pas que c'est un mauvais produit. Globalement en fait dans la marque j'ai pas trouvé de mauvais produits. C'est juste que c'était pas adapté pour moi. La crème de jour teintée, elle est vraiment très légère. C'est comme les CC crème, elle va plutôt unifier le teint. Plutôt que vraiment teinter. Moi qui ai l'habitude de porter des choses un petit peu plus couvrantes, c'est vrai que ça c'est pas suffisant. Par contre elle a une texture qui est très agréable, elles se font bien avec la peau. Elle a l'air pigmentée quand on l'applique et en fait non, elle s'étale bien sur le visage, elle unifie, mais elle est beaucoup trop légère. Si vous cherchez quelque chose quand même un petit peu qui corrige un petit peu et un petit peu couvrant, elle sera pas suffisante. Alors par contre, coup de cœur inattendu pour la crème pour les mains régénérante. Crème pour les mains, j'en ai beaucoup. Je pense que c'est toujours un produit qui est facile à acheter quand on veut découvrir une marque. Comme la plupart d'entre nous, je pense que moi j'aime pas quand vous avez le film gras qui reste sur la peau. Il y a beaucoup de marques qui sont améliorées là-dessus, qui ont tendance à faire des crèmes que dès qu'on les réchauffe, elles pénètrent quand même assez vite. Mais je trouve qu'on a toujours le film gras qui reste sur les mains et que quand on touche quelque chose, on laisse la marque sur la chose qu'on a touchée. Celle-ci, la crème pour les mains régénérante, elle est juste dingue pour ça. C'est-à-dire qu'elle s'étale hyper bien et en même temps, dès que vous arrêtez de la travailler, elle se met dans la peau et elle bouge plus et vous n'avez pas du tout de fini gras. C'est un truc de fou vraiment cette crème. C'est celle que j'ai adoptée maintenant au quotidien parce que voilà, elle est vraiment invisible. Et pour le coup, en tout cas pour une crème pour les mains quotidienne, je l'ai pas du tout testée sur mon eczéma l'hiver ou quoi. Mais en tout cas pour une crème pour les mains quotidienne, elle est juste dingue. Autre produit que j'ai testé chez eux, que je n'ai pas eu dans le calendrier de l'Avent, mais que j'avais acheté, qui est fini, mais que j'avais acheté par curiosité, c'est le déodorant Sauge Menthe. Donc c'est un roll-on. Je cherche toujours des déodorants très naturels, quelque chose de léger mais à la fois d'efficace, et celui-ci a fait le job. Après, ce que j'ai à lui reprocher, c'est le côté roll-on et liquide, parce que honnêtement je sais plus combien il coûte, mais il doit quand même bien coûter une quinzaine d'euros. Et le fait qu'il soit liquide, il a tendance à diminuer vachement plus vite qu'un autre déo. Alors dans les produits que j'ai le moins aimé cette fois, il y a donc la crème teintée dont je vous ai déjà parlé. Il y a pas mal de masques du coup, masque apaisant, crème de jour à la rose, donc je vous en ai parlé. Il y a pas mal de soins corps, beaucoup de lait pour le corps. En fait, tous ces laits pour le corps que j'ai mis dans les produits que j'aimais le moins, c'est pas pour leur efficacité, c'est vraiment pour leur senteur. Parce qu'il y a de la lavande, il y a de la citronnelle, il y a du bois de santal, de la rose, c'est toutes des senteurs que j'aime pas particulièrement. Des fois ça peut passer quand c'est mélangé avec autre chose, mais là sur un produit qui est vraiment naturel, qui est vraiment bio,
où ça sent très fort, c'est pas possible pour moi. J'ai l'impression d'être allée super rapidement au travers de la marque, mais en tout cas c'est une marque qui certes est assez onéreuse, mais qui vaut vraiment la peine si vous cherchez des produits qui ont une composition qui est vraiment très bonne, parce que même dans le bio vous savez qu'il y a des compositions encore avec des conservateurs ou des tensioactifs qui sont pas super bien. Là en termes de composition franchement ça fait partie des meilleures compositions que j'ai vues. Donc penchez-vous sur la question, quand vous avez des promotions Dr Roushka ou quoi, penchez-vous sur la question parce que c'est vraiment, pour le soin visage en tout cas, très efficace. Si vous avez d'autres produits que vous avez testés, que vous voulez me conseiller, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je suis toujours ravie d'avoir vos retours. J'ai pas testé de maquillage, il n'y en avait pas dans le calendrier de l'Avent et j'ai encore énormément de choses à essayer. D'ailleurs la prochaine vidéo sera une vidéo de maquillage. En attendant, n'hésitez pas à me laisser tous vos conseils et on se retrouve très bientôt, j'espère, dès que j'ai le temps de vous filmer la vidéo sur le maquillage. Passez d'excellentes vacances et je vous retrouve très bientôt. Bye! Il fait beaucoup trop chaud.